Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fabrication de fusées amateurs. Aujourd'hui nous démarrons le premier épisode sur la conception de la fusée expérimentale et ce que j'ai décidé de vous présenter ici c'est un petit peu la structure qu'elle aura. Car même si rien n'est encore construit, le gros de la fusée lui a déjà été pensé. Et pour ça j'ai donc basé mes réflexions autour de trois grands axes directeurs que je vais vous énoncer maintenant. Donc le premier était que je voulais que la fusée dispose du plus puissant moteur que j'avais jamais fabriqué, c'est-à-dire plus puissant que celui-ci. Et surtout plus léger, ce qui me fera utiliser de l'aluminium et non de l'acier. Deuxièmement, je voulais qu'elle soit capable à terme de dépasser le kilomètre à son apogée, tout en emportant bien sûr GPS, altimètre ou encore appareil vidéo. Ce sera le grand défi de ce projet et je compte bien sûr sur votre soutien pour que nous puissions le réaliser. Enfin, troisièmement et dernier axe directeur, j'ai voulu créer un moteur qui soit directement assimilé au corps de la fusée. Je m'explique, jusqu'à présent en tout cas, notamment dans le projet mini-fusée, nous avons décidé d'avoir un moteur qui se logeait directement dans le corps de la mini-fusée. Or pour celle-ci, ça ne sera absolument pas le cas, puisque le moteur deviendra directement l'enveloppe de la fusée, même si à un détail près, puisqu'il pourra tout de même être séparé de la partie parachute et électronique juste là. D'ailleurs, et on pourrait le compter comme un quatrième axe directeur, mais cette philosophie sera aussi appliquée aux ailerons, puisqu'ils seront fixés sur un tube indépendant qui pourra lui-même être rattaché au moteur lors de l'assemblage final de la fusée. Bref, je pense que nous avons fait un bon tour sur ce que sera la future fusée expérimentale, ce qui nous donne une masse estimée d'environ 30 kg et une longueur totale d'environ 2,60 m. Du coup, je vous laisse imaginer la hauteur de la rampe cache qu'il faudra pour pouvoir la guider en toute sécurité, et ce sera l'un des grands challenges de ce projet. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que je vous dis là va très certainement varier tout au long de l'avancement du projet, et surtout en fonction de la puissance et de la masse du moteur qui viendront jouer sur la perfo globale, notamment en termes d'apogée et de vitesse max. En effet, l'impulsion totale du moteur qui était rentrée sous OpenRocket a été estimée en fonction de la quantité de propergol chargé dans ce dernier, mais aussi en fonction de l'ISP. Deux variables pour lesquelles j'ai dû faire des hypothèses et que je vais vous détailler rapidement ici. Bon, tout d'abord pour la masse de propergol, et bien comment j'ai fait, j'ai pu l'estimer grâce au volume considéré en jeu. Volume que j'ai tout simplement trouvé en me plaçant dans le cas d'un cylindre et en soustrayant le canal central des blocs de propergol juste ici. Ce qui m'a donné 8,7 kg en totalité, mais je vous épargne les détails et vous pouvez me contacter pour en savoir davantage. Puis, ensuite, j'ai fait une seconde hypothèse sur l'ISP, et pour celle-ci c'était plus facile puisque nous l'avions déjà mesuré. Du coup, cela m'a donc permis de calculer l'impulsion totale que j'allais rentrer sous OpenRocket via impulsion totale est égale à ISP fois masse de propergol fois G0. D'où les 8755 Newtons de mon propulseur comme première approche. Enfin de là, et comme il fallait rentrer une courbe de poussée pour ce moteur, j'ai juste divisé cette impulsion totale par 4,5 secondes, ce que j'estime très grossièrement être mon futur temps de combustion total. D'ailleurs, merci à TC Tracer pour être aussi facile d'emploi avec un simple dessin d'une courbe qu'on peut aisément faire main levée. Voilà, vous savez tout des grandes réflexions que j'ai menées pour cet avant-projet de fusée expérimentale, mais retenez surtout que tout cela n'est qu'un premier jet, et davantage de précisions seront apportées au cours de la réalisation de ce grand défi. En attendant, et comme je vous le dis toujours, à très bientôt pour d'autres vidéos.